Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les options en bourse, donc sur les calls et les puts. On va voir ensemble comment fonctionnent les calls et les puts, on regardera quelques exemples et on parlera des risques liés aux options. Tout d'abord quelques petites définitions. Donc les calls et les puts sont des produits dérivés à effet de levier qui peuvent être utilisés pour se couvrir ou spéculer. Ils peuvent être échangés comme des actions. Un call vous donne le droit d'acheter une action à un prix donné pendant une certaine période, tandis qu'un put vous donne le droit de vendre une action à un prix donné pendant une certaine période. Pour ce qui est du call, imaginons que vous anticipiez une hausse et que vous achetiez un call à un prix P qui vous donne le droit d'acheter une action à un prix K. Votre action vous aura alors coûté, si vous exercez le call, K plus P euros. Si l'action monte au-dessus de K plus P euros, vous êtes ce qu'on appelle dans la monnaie. Vous pouvez donc exercer votre call ou vous pouvez le revendre à un prix qui sera supérieur à votre prix d'achat P. Si l'action reste en dessous de K plus P, vous êtes hors de la monnaie, vous êtes perdant, voire vous perdrez la totalité de votre investissement si la date d'échéance du call est atteinte. Pour ce qui est du put, vous anticipez une baisse et vous achetez un put à un prix P qui vous donne le droit de vendre une action à un prix K. Le bénéfice de votre vente sera de K moins P euros. Si l'action baisse en dessous de K moins P euros, vous êtes dans la monnaie, vous pouvez exercer votre put ou vous pouvez le revendre à un prix supérieur à P. Si l'action reste au-dessus de K moins P euros, vous êtes hors de la monnaie, vous êtes alors perdant à l'échéance du put. Du coup, comment se manifeste l'effet de levier sur les options? Lorsque le sous-jacent monte ou descend, le call ou le put répercute plus fortement cette hausse ou cette baisse. On va prendre un petit exemple. Imaginons qu'une action cote 100 euros. Un call pour l'acheter à 99 euros coûte 1 euro. L'action reviendrait donc à 100 euros si le call est exercé. On est à l'équilibre. L'action monte à 102 euros, soit plus 2%. Le call pourrait être vendu à 3 euros, soit plus 200% par rapport au 1 euro investi au départ. Un autre cas, c'est que l'action baisserait de 50 centimes pour atteindre 99,50 €, soit faire moins 0,5%. Le call pourra alors être vendu 50 centimes, soit moins 50% par rapport à vos 1 euro de départ. Enfin, pour une baisse de 2% où l'action atteindrait 98 euros, le call pourrait toujours être vendu, mais étant hors de la monnaie, il sera vendu très peu cher et deviendra très spéculatif. Et si vous arrivez à échéance sans vous en être débarrassé, vous aurez une perte sèche de tout votre capital investi, soit moins 100%. On va maintenant voir comment utiliser les calls et les puts pour se couvrir ou spéculer. Comment vous couvrir à l'achat? Imaginons qu'au 1er janvier, vous vouliez acheter 2000 euros d'actions Toto qui cotent actuellement 10 euros, donc 200 actions. Mais vous n'avez pas encore assez d'argent et vous ne pourrez les acheter que fin novembre en mettant 200 euros de côté par mois. Vous anticipez une hausse du prix de l'action suite à une annonce de résultats record en mai. Vous achetez alors 200 calls à 1 euro qui permettent d'acheter l'action 10 euros et qui expirent début décembre. Quelles seront les situations possibles fin novembre? Premier cas, vos prévisions se réalisent et l'action cote 15 euros. Vous exercez vos 200 calls payés 1 euro pour acheter vos 200 actions. Vous avez donc payé 11 euros par action, soit un bénéfice de 4 euros par action, ce qui fait au total 800 euros. Un deuxième cas, l'action monte légèrement, mais pas comme vous l'espériez et cote 10,50 euros. Vous exercez tout de même vos 200 calls payés 1 euro pour acheter vos actions. Vous avez donc payé 11 euros par action, soit une perte latente de 50 centimes par action, c'est-à-dire moins 100 euros au total. Une petite remarque, c'est que si vous achetiez directement les actions à 10,50 €, cela reviendrait à avoir payé 11,50 € ces actions, car vous avez payé 200 calls à 1 euro en plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux les exercer dans ce cas. Enfin, troisième cas, votre prévision ne s'est pas du tout réalisée et l'action cote 9 euros, soit moins de 10 euros. Vos calls n'ont plus d'utilité et donc ne valent plus rien. Vous abandonnez l'option pour acheter au marché 200 actions à 9 euros. Vous avez donc payé 10 euros par action, soit une perte latente de 1 euro par action, c'est-à-dire 200 euros au total. Pour vous couvrir à la vente, c'est un peu le même principe. Imaginons qu'au 1er janvier, vous avez 200 actions Toto qui cotent actuellement 10 euros et que vous souhaitez vendre, mais après avoir touché le dividende mi-mai. Vous anticipez une baisse du prix de l'action suite à la récente ascension d'une société concurrente qui fait de l'ombre à la société Toto. Vous achetez 200 puts à 1 euro qui permettent de vendre l'action 10 euros et qui expirent début juin. Quelles seront les situations possibles fin mai? Premier cas, votre prévision se réalise, l'action baisse et cote 5 euros fin mai.
Vous exercez vos 200 calls payés 1 euro pour vendre vos actions. Vous avez donc gagné 9 euros par action, 10 euros de la vente moins 1 euro des puts, et vous avez donc un bénéfice de 4 euros par action, soit 800 euros au total. Deuxième cas, l'action a effectivement diminué, mais très légèrement. Vous exercez vos 200 calls payés 1 euro pour vendre vos actions. Vous avez donc gagné 9 euros par action, soit une perte de 50 centimes par action, 100 euros au total. Une petite remarque encore une fois, si vous vendiez directement les actions au prix du marché à 9,50 euros, cela reviendrait à avoir gagné 8,50 euros par action, car il faut retrancher les 1 euro du prix du call. Il vaut donc mieux exercer le put dans ce cas. Enfin, troisième cas, vous vous êtes complètement trompé et l'action a monté et vaut maintenant 11 euros. Vos puts n'ont plus d'utilité et donc ne valent plus rien. Vous abandonnez l'option pour vendre au marché 200 actions à 11 euros. Vous avez donc gagné 10 euros par action, soit une perte qui est équivalente au prix du call par action, qui est de 1 euro, soit 200 euros au total. Il est aussi possible d'acheter des calls et des puts sans avoir l'intention de les exercer, mais pour spéculer sur les variations du sous-jacent en levier. Le risque est que vous pouvez perdre la totalité de votre investissement quand vous êtes hors de la monnaie à la date d'échéance. Prenons un exemple. Vous avez une action qui cote 10 euros et vous avez 200 euros disponibles. Dans un cas, vous achetez 200 calls à 1 euro qui permettent d'acheter l'action de 10 euros. Dans l'autre cas, vous achetez 20 actions à 10 euros. L'action monte à 12 euros. Vous pouvez revendre vos calls à 2 euros, soit une performance de plus 100%. Si vous aviez acheté les actions, vous auriez une performance latente de plus 20% et vous pourriez revendre vos actions pour 40 euros. En revanche, si l'action descend à 8 euros et que vous vous retrouvez hors de la monnaie, vos calls ne vaudront plus rien. Vous aurez donc une performance de moins 100% et une perte de 200 euros. Tandis que si vous aviez acheté l'action, vous auriez juste une performance latente de moins 20%, soit moins 40 euros si vous les revendiez à perte. Dans l'un des cas, vous êtes bloqué avec vos calls qui ne valent plus rien et qui sont échus, donc vous perdez tout votre investissement. Dans l'autre cas, il peut s'agir d'un creux de marché et vous pourrez potentiellement revendre votre action au prix d'achat à minima dans le futur. Vous êtes donc plus sécurisé en action, mais votre performance est réduite par rapport aux calls et aux puts. Pour ce qui est des risques, on va faire simple, je l'ai dit tout au long de la vidéo, lorsque vous arrivez à l'échéance, si vous êtes hors de la monnaie avec votre call ou votre put, votre investissement sera perdu en totalité, soit une perte de 100%. Les options sont donc des produits à fort effet de levier, mais très risqués. Ils ne sont pas faits pour les débutants. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les options. Je vous rappelle que la bourse n'est pas un casino, donc renseignez-vous bien sur ces produits si vous voulez les utiliser. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À plus!